Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation quotidienne. Nous sommes au deuxième jour de notre semaine pascale, le mardi 26 mars 2024. Nous sommes au pied du Grand Roi pour méditer et pour parler de cet événement, ce grand événement de la Pâque qui intervient ce dimanche. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans l'Évangile. Nous sommes toujours dans l'Évangile selon Jean, Jean chapitre 12. Nous allons au verset 27 et 28. Jean 12, 27 et 28 nous dit ceci. « Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Né pour mourir. Né pour mourir, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 26 mars 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, contrairement à ce que certains mouvements religieux soutiennent, Christ a bel et bien rempli et accompli sa mission par sa mort sacrificielle et salvatrice. Certains disent que Christ n'a pas terminé sa mission, on l'a tué. Il n'a pas pu terminer sa mission. Mais cela semble difficile à comprendre car la mort à la croix était un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens, selon 1 Corinthiens chapitre 1er verset 23. Quel roi tout-puissant peut accepter d'être maltraité, humilié et même crucifié? Le texte de ce jour nous éclaire quant à la mort programmée d'avance et acceptée non sans peine par notre Seigneur. Et cela a été le fruit de l'obéissance et de l'amour. En cette semaine pascale, tirons quelques leçons de ce texte faisant partie de la dernière semaine de Christ sur la terre. Parlons d'abord du premier point, une mort annoncée. Ésaïe 53, verset 12 nous dit « C'est pourquoi je le mets au rang des plus grands. Il partagera les richesses des ennemis avec les puissants. » En effet, il a accepté librement de mourir et d'être mis avec les bandits. Oui, il a porté les péchés de beaucoup de gens et il est intervenu pour les coupables. Plus de 7 siècles avant la naissance du Christ, non seulement sa venue a été annoncée, mais aussi sa mort ici par Ésaïe. Sa mort en sacrifice. C'est la première preuve qui balaie les arguments de ceux qui veulent faire voir la mort du Christ comme étant un accident, quelque chose d'imprévu. Non, elle a été annoncée. Sa mère Marie, la Vierge Marie, a été aussi en quelque sorte prévenue lorsque Siméon, le prophète, prophétisa à la présentation de l'enfant. Siméon, le vieux Siméon a prophétisé à la présentation de l'enfant Jésus dans Luc chapitre 2, versets 35 à 36. Il a dit « Une épée te transpercera l'âme ». Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait prévu que notre salut passe par la mort d'un homme parfait pour satisfaire sa justice. Et cet homme était son propre fils afin de satisfaire son amour. La mort de Jésus, bien-aimé, a été programmée et annoncée par Dieu. Cela était une évidence. Jésus n'est pas mort par hasard. Il est né pour mourir. Deuxième leçon, une mort préparée. Dans Luc chapitre 9, verset 22, la Bible dit « Et il continue en disant, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Les anciens, les chefs, les prêtres et les maîtres de la loi ne voudront pas de lui, ils le feront mourir. Et le troisième jour, il se réveillera de la mort. » Et Christ est en train de préparer les disciples. Non seulement sa mort a été annoncée des siècles avant,
Mais quelques jours avant sa mort, Christ prépare ses disciples. Conscient du grand espoir qu'il avait fait naître dans le cœur des Israélites et particulièrement de ses disciples, Christ devait préparer ceci à sa mort, qui allait bouleverser la vie de plusieurs. Il fallait les préparer car ils ne voulaient pas se séparer du Christ. Ces hommes, ils ne voulaient pas se séparer du Christ. Et nous le voyons par exemple avec le texte de Matthieu, chapitre 16, verset 22, où il est dit, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. On ne va pas t'arrêter, on ne va pas te crucifier, cela ne va pas arriver. Pierre n'acceptait pas la mort du Christ, le départ du Christ. Pourtant, Christ devait les préparer pour plusieurs raisons, dont 3 raisons particulièrement. D'abord, il fallait leur éviter d'être troublés. Jean 14, 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Il devait les préparer pour les encourager à poursuivre la mission après son départ. Il dit, vous aurez des tribulations, mais soyez sans crainte. J'ai vaincu le monde. Nous voyons cela dans Jean chapitre 16, verset 33. Mais aussi, il devait les rassurer quant à l'assistance du Saint-Esprit. Quand il les préparait dans Jean 14, 18, 28, il leur dit, je ne vais pas vous laisser orphelins. Je vais vous envoyer un autre consolateur. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a préparé sa mort, a préparé les disciples à sa mort. 3e leçon, une mort acceptée. Non seulement la mort a été annoncée, préparée, mais aussi la mort de Jésus a été acceptée. La Bible dit, maintenant mon cœur est troublé. Est-ce que je vais dire, Père, sauve-moi de ce qui va arriver en ce moment? Mais c'est pour cela que je suis venu pour ce moment. Ce que Christ a fait, bien-aimé, pour l'humanité est inconcevable. On ne peut pas concevoir cela facilement. Voilà pourquoi les Juifs en sont scandalisés et que les païens jugent cet acte de folie. 1 Corinthiens 1, 23. Certains d'entre nous acceptons certains engagements car nous n'en connaissons pas les vraies conséquences, surtout les mauvaises conséquences. Mais Christ, bien que connaissant tout, a accepté la souffrance, l'humiliation et le rejet. Il a accepté la mort honteuse de la croix entre 2 brigands. Il a accepté le supplice atroce de la crucifixion. Christ a accepté tout cela, pas par contrainte, mais d'abord par obéissance selon Philippiens 2,8 qui dit qu'il s'est humilié et il a été obéissant jusqu'à la mort, mais aussi à cause de son amour, selon Jean chapitre 15, verset 13, où Jésus dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Né pour mourir. La mort de Christ, bien-aimé, n'était ni une improvisation, encore moins un échec. Elle a été programmée, préparée, acceptée par Christ, qui pourtant avait le pouvoir d'échapper à ce supplice, tel qu'il le déclare à son arrestation dans Matthieu chapitre 26, 53, où il dit « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Il s'est laissé, il a accepté. Bien-aimé, entré à Jérusalem sur un ânon, Jésus savait ce qu'il y attendait et il l'avait accepté car telle était la volonté de son Père. Christ est né pour mourir afin de nous sauver. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Toi qui as envoyé ton Fils Jésus-Christ qui est né pour mourir. Merci pour cette œuvre. Merci pour ce sacrifice de Christ. Merci pour cette obéissance et cet amour qui a conduit Christ à la croix, à la mort, pour nous sauver. Merci Seigneur de gloire de nous faire comprendre que Christ a librement accepté de mourir pour nous. Et toi, tu l'as envoyé sur la terre
Il est né pour mourir. Bénis ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Au revoir, shalom et à demain.